Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après la vie dans l'esprit, s'abandonner à la divine providence. Léonie fait très peu mention de la providence de Dieu dans ses lettres. Et lorsqu'on trouve son expression sous sa plume, c'est souvent de manière assez générale. Nous sommes au début de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. La famine commence à se faire sentir cruellement. Et une occasion pour Léonie d'exprimer toute sa confiance en la sollicitude de Dieu. Nous courons à la famine, écrit-elle à sœur Pauline. Mais nous avons une confiance invincible en la divine providence qui jusqu'ici ne nous laisse manquer de rien. Si le mot providence se retrouve peu sous sa plume, par contre, l'expérience qu'elle en fait, dite avec d'autres mots, là c'est très présent. Elle parle de son abandon au Père éternel, dans sa manière de considérer l'événement présent comme le sacrement des intentions divines à son endroit, l'expression de la volonté de Dieu. Et puis bien sûr, lorsqu'elle cherche à s'unir à la volonté de Dieu. Cette piste que je vous propose à l'école de la petite Léonie, si vous l'adoptez, vraiment, c'est pas possible qu'en quelques mois, votre vie ne soit pas changée. C'est comme ce matin. C'est extrêmement simple. Et comme je le disais, non pas pour jouer sur les mots, parce que c'est simple, c'est compliqué. Parce que nous avons tout compliqué. Je crois que c'est le livre de Jérémie qui dit ça. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et les choses simples nous sont devenues compliquées. Vous voyez, moi, ça m'est difficile de dire comme ça, de repérer. De toute façon, les choses se font tellement lentement. Mais je vous ai exprimé que j'ai vécu une forme de conversion grâce à un témoin, 15 ans après avoir été ordonné. Eh bien, je peux dire que la découverte de l'abandon à la divine providence, que je savais intellectuellement, si vous voulez, mais quand je suis passé davantage à l'expérience, donc peut-être 5 ans, 6 ans après, ouais. Et puis je peux dire que l'union de volonté, plus récemment encore, l'indifférence et l'union de volonté, vraiment ont augmenté les choses, augmenté l'indifférence, la paix forcément. Je vous dis cela pourquoi ? Parce que on n'avance que par paliers, graduellement, petit à petit. Les êtres qui sont facilement inquiets parmi vous, je l'ai dit ce matin, c'est quelque chose de difficile à vivre comme trait de tempérament. Ils trouveront dans l'abandon à la providence divine un chemin de pacification très important, très puissant.
Que veut dire exactement s'abandonner spirituellement à Dieu le Père? Et que veut-on dire lorsqu'on affirme que la Providence a un plan d'amour sur chacune de nos vies? Essayons d'y répondre à ce type de questionnement. Un premier point d'abord en forme de déblayage de terrain pour nous éviter des contrefaçons. Il n'y a pas que les montres Cartier qui connaissent des contrefaçons. L'abandon en connaît. Avec ce qu'on appelle, parce que c'est très mode aujourd'hui, le lâcher-prise. Attention, le lâcher-prise que vous pouvez trouver dans le coaching, dans la formation en entreprise ou sur les ondes radio, tout ça. Attention, ce n'est pas forcément de l'abandon. Abandon et lâcher-prise. Donc dans ce premier point, donc l'abandon est un don de soi à un autre. Premier point, abandon et lâcher-prise pour voir la différence. Le marqueur qui sépare ces deux formes de lâcher-prise, le lâcher-prise à la sauce New Age, le lâcher-prise un peu qu'on entend, compréhension commune, et puis l'abandon authentiquement chrétien, eh bien le marqueur est le suivant. Dans le lâcher-prise, l'abandon, la personne s'abandonne à elle-même. Dans l'abandon chrétien, on s'abandonne à un autre avec un grand A. Quelques éléments permettent de distinguer plus concrètement abandon spirituel du lâcher-prise en tant que technique psy. Et que ce soit clair pour moi, attention, je ne méprise pas ce qui peut se vivre et qui ne porte pas le nom catholique ou chrétien. Je vous dis attention aux contrefaçons. Mais par contre, une personne qui n'est pas catho, par exemple, et qui a facilement des inquiétudes, et qui dit « mon frère, je vais beaucoup mieux depuis que je lâche prise de mes inquiétudes. » Mais je me réjouis. Mais je me réjouis. Et allez-y, allez-y. Mais voilà, quelques éléments. Le lâcher-prise vise à une plus grande harmonie intérieure. Mais pratiqué à haute dose, il risque de favoriser une certaine obsession du moi, parce que le moi veut être bien, être zen. Le véritable abandon spirituel, lui, décentre du moi, décentre de soi, puisqu'il oriente foncièrement vers un autre, qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'abandon chrétien est relation. Léonie sur la fin de sa vie. Je ne peux pas être plus abandonné, je crois être arrivé au point où le bon Dieu me veut pour me prendre, car c'est ce qu'il fait que j'aime par-dessus tout, je ne veux absolument rien choisir. Bon, peut-être vous connaissez cette prière que beaucoup affectionnent. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Charles de Foucault. Elle est dans le cœur du truc. Quel est le cœur de cette prière de Charles de Foucault? Attention, ne nous y trompons pas. Quand j'entends dire des gens, vous savez, je suis fan de cette prière. Bon, vous l'avez lu? Et attention, il y a des personnes qui sont fans, et ils sont fans parce qu'ils y sont vraiment. Mais avons-nous mesuré ce que dit Charles de Foucault? Fais de moi ce qu'il te plaira. Ça va? C'est toujours facile? Mais quand une personne entre là-dedans, et y entre vraiment, elle connaît une paix extraordinaire. Mais sœur, je le dis en peu de mots et sans doute un peu à la serpe, de m'être tranché. Ce qui nous fatigue énormément, c'est que nous sommes obsédés de nous-mêmes. Ce qui nous fatigue énormément, c'est que nous voulons tout organiser de notre vie, tout planifier. C'est épuisant. Le problème est le suivant. Comme tu as passé toute ta vie à faire ça, il paraît que plus tu vieillis, plus ça s'accentue.
Voilà, on va vous proposer de lâcher. Attends, ça va pas, mon père? Moi, je suis jamais sauté en parachute. Oui, c'est qui voit ça. Amenage, comme disent les gens. Amenage. Deuxième trait. L'abandon à l'école de Léonie ne conduit pas à une certaine fuite du réel, pour moins en subir les atteintes. Au contraire, l'âme abandonnée plonge dans le réel, pour mieux y rejoindre la présence mystérieuse de Jésus. On peut dire que l'abandon chrétien, il n'y a rien qui prend plus à bras le corps que le réel. Mes sœurs, il n'y a rien de plus réalisme que la vie spirituelle catholique. Oh, j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est intéressant. Un des spécialistes de Thérèse de Lisieux, le père Victor Sillon, qui a écrit des petits joyaux, dit, pour moi c'est un joyau, c'est un tout petit livre aux éditions Foi Vivante, Réalisme spirituel de Thérèse de Lisieux. Lisez ce livre, c'est comme dirait mon frère, c'est de la bombe. Plus sérieusement, c'est vraiment très fort. Je vous dis, voilà, la foi chrétienne, c'est absolument pas évanescent, c'est absolument pas la fuite du réel, c'est épouser le réel. Mais dans le réel, il y a la présence de Jésus, même le réel qui ne me plaît pas, et surtout le réel qui ne me plaît pas, la croix. Romains 8, 39 le dit. J'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Traduisez de manière très concrète, vous vivez un petit ennui par exemple. Bon, supposons que vous avez laissé votre fenêtre ouverte et vous avez un gros boa constrictor qui est rentré pendant votre sieste. Non, c'est une blague, c'est parce que ça évoque quelque chose. Donc je vais tout vous dire, mes sœurs. Tout à l'heure, à un moment de l'office, je recevais 2 amis, là, vous savez. Donc j'ai découvert une petite vipère dans mon bureau. C'est pour ça qu'on évoquait ça. Pardonnez-moi. Vous avez un petit ennui. Vous avez un petit ennui et vous entrez dans l'abandon authentiquement chrétien. Ben, vous allez prendre à bras le corps le réel de l'ennui. Et vous allez cesser de dire catastrophe. Vous allez dire, tu es là, dans ce que je ne veux pas. Car il n'y a aucun événement qui échappe au plan de Dieu dans ta vie. Bon, on peut en parler très simplement. Hein, je ne pense pas, puisque vous le savez, vous l'avez vécu. Bon, certaines parmi vous ont été atteintes par le Covid. Certaines ont même pu se demander si vous allez passer l'arme à gauche. Bon. Il était là. Il était là. Dieu, on retarde son plan dès qu'on dit pas oui. Parce qu'il est dans l'événement. Mais pour que la transfiguration de l'événement soit possible, il faut que je prenne à bras-le-corps le réel et que je dise oui à lui. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de dire aïe. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de dire à Jésus « j'ai mal et j'en peux plus ». Je vous signale que le Seigneur Jésus a fait cela à l'agonie. Il a dit « éloigne de moi cette coupe ». Et excusez-moi, mais suer du sang, ça veut dire qu'il a dû avoir une expérience d'angoisse terrible. Mais il a épousé le réel. Avec toi, papa, j'y vais. Il durcit son visage et il monta à Jérusalem. Rappelez-vous cette parole de l'Écriture. Troisième note. L'abandon spirituel ne peut pas se réduire à une technique psy de lâcher prise pour nous permettre d'aller mieux. Certes, l'abandon authentique produit réellement des fruits de paix, de joie profonde, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà le subtil.
l'abandon n'est pas une technique qu'on utiliserait pour être bien. Et vous retrouvez ce que je vous ai dit, Matthieu 6, 33. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, plus c'est gratuit, plus ça rapporte. L'abandon chrétien est gratuit. On n'utilise pas l'abandon pour être bien comme une technique. On s'abandonne à Jésus qui est le royaume et par surcroît, il donnera sa paix comme il l'entend quand il l'entend. Pour dire les choses autrement, l'abandon spirituel n'est pas un comprimé qu'on avale pour avoir un peu moins mal. On s'abandonne gratuitement à Dieu, car l'amour est gratuit, sinon ce ne serait plus de l'amour. 1 Pierre 5, 6, parole déjà évoquée, 1 Pierre 5, 7. Tenez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. Je vous ai évoqué le cas de cette supérieure, dont vous ne pouvez pas trouver de toute façon l'identité, car je maquille toujours un peu, par respect pour les personnes, c'est normal. En tout cas, le fond n'est pas maquillé. Et je la réentends au téléphone dire « Ah, c'est ça !» Comme si c'était un eureka. Il faut que j'apprenne à me décharger, continuellement, me décharger de ce qui est trop lourd. Parce qu'il va prendre soin de moi. Mes sœurs, l'abandon n'est pas une recette pour être bien, c'est une relation pour que Dieu soit bien, au sens de glorifier, gratuitement. On s'entend bien ? L'abandon, deuxième point de cette première partie, donc l'abandon de soi à un autre, c'est donc, qu'est-ce qui pourrait le caractériser ? C'est une alliance. Moi, j'aime beaucoup la définition qu'en donne le père Marie-Eugène. Sa devise, c'est, en latin, je vais le dire en français, c'est « se livrer ». Se livrer, mes sœurs. Étant donné que Dieu s'occupe des plus petits détails de ta vie et qu'il n'y a pas un détail où il est absent, si tu vis le mariage, parce que je vous ai dit alliance, c'est pour ça que la vie religieuse est un mariage haute température. C'est une vie baptismale, mais portée à haute température. Si je vis l'alliance, il y a comme un effet domino. Je vais me livrer au Christ. Or, le Christ n'attend que le oui pour se livrer. Vous allez être attentifs demain, à la messe, les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré. Qu'est-ce que c'est la participation à l'Eucharistie ? C'est se livrer au Christ livré. J'insiste parce que la grande révolution pour entrer, la porte d'entrée pour entrer dans l'abandon à la providence, c'est de prendre très 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 au sérieux que les grands événements de ta vie et du monde sont pris en charge par Dieu, sont ou voulus directement ou permis indirectement, car dans le principe, il ne saurait jamais vouloir le mal, mais il s'en sert en vue d'un plus grand bien. Et de voir et de croire qu'il n'y a pas un détail de ma journée qui échappe au plan de Dieu. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 303. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète, immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Et ça explique, moi je le vis vraiment, pourtant je suis peu avancé, mais je le vis vraiment. Il me semble, ça me paraît de plus en plus clair,
que le bon Dieu et la Sainte Vierge me donnent de voir ce qui vient. Et le peureux qu'est le Père Joël est paisible. Quand vous vous livrez à la Vierge, à l'Esprit, il vous donne une lucidité, parce que quand vous vous livrez à Dieu, vous ne vous livrez pas à l'esprit du monde. Quel est le drame de l'Église actuelle? Un des drames, le pas de vague. Et le pas de vague, c'est quand des hommes d'Église épousent le monde et ne veulent pas avoir d'ennui avec le monde, donc ils disent ce que le monde veut entendre. Et ces gens-là ne peuvent pas voir, c'est impossible pour eux. Vous savez ce que dit Peggy? La difficulté n'est pas de voir, mais de voir ce qu'on voit. Parce que comme c'est embêtant de voir la réalité, on la maquille. Et dans l'Église, on est roi pour ça. Sous prétexte de charité, ce qui fait que ce sera, aux yeux de Dieu, c'est plus grave que quelqu'un qui n'est pas catholique. Vous allez voir les choses et vous allez être en paix, parce que quand le Saint-Esprit donne de voir, il donne la force pour le voir, il donne la liberté pour le voir. C'est pour ça, vous savez, certains se réclament de l'Esprit, tout ça. C'est pas du tout pour enfermer les gens, mais il suffit de parler 5 minutes avec eux et puis de voir, ouais d'accord, bon, vous savez, très vite, très rapidement aussi. Les très grandes grâces à demander aujourd'hui, mes sœurs, c'est des grâces de liberté intérieure. Vous ne voyez donc pas le totalitarisme des régimes, de la démocratie libérale, libertaire. Vous ne voyez pas ça. On ne vous met pas un pistolet sous la tempe, mais on vous dit ce qu'il faut penser. Est-ce que vous n'avez pas le droit de penser? La grande grâce à demander, mes sœurs, c'est d'être libre. La deuxième grâce, c'est de demander la liberté et la capacité à voir les choses. Et je vous dis, dans l'esprit, il donne de voir et il donne une très grande paix, une très grande force. Ah, quand j'entends des gens dire « Ah mon père, vous êtes optimiste, ah mon père, vous êtes pessimiste », on n'est pas du tout dans une logique comme ça. On est dans une logique de réalisme. Le pessimisme et l'optimisme, c'est humain. Seul l'esprit donne de voir le réel, mais voir le réel dans sa main à lui. Et je vais vous dire, hein, indépendamment de ce qui vient, par exemple, bon, vous n'êtes pas sans apprendre un certain nombre de scandales de fondateurs, jusqu'à des êtres qu'on avait érigés comme saints, style Jean Vanier et tout ça. Voilà. Si vous n'êtes pas perturbé par ça, je ne sais pas quoi faire pour vous. Vous êtes dans un aveuglement qui est plus qu'inquiétant, c'est inopérable. Mais vous avez deux solutions, mes sœurs. Parce que ce n'est que le début, je vous ai dit. Je vous ai dit, histoire du scandale, des scandales et des risques zéro. Mais vous comprenez, il faudrait prendre les problèmes à la racine. Vous voyez, la Vierge Marie, dans le secret de la Salette, elle a dit ceci 100 ans avant. Viendra un temps où le clergé sera un cloaque d'impureté. Alors, déjà aujourd'hui, bon bien sûr, moi quand j'ai appris ça, ça m'a fait très mal, vous comprenez. Oui, on a mal, attention, on n'est pas insensible, mais on n'est pas par terre. Voilà mes sœurs, voilà. Et seul Dieu te permet d'être, parce que c'est ça ce que vit la Sainte Vierge, Stabat Mater, la femme debout au pied de la croix, et elle n'est pas écroulée. Elle souffre, Padre Pio dit, c'est un véritable martyr, si on connaissait le martyr de la Sainte Vierge. Mais elle est là,
parce que c'est Dieu qui est son âme. Vous voyez, revisitez tout actuellement. Bon, on est tant de sœurs, ça vieillit, il ne rentre pas grand monde, ça ne rentre pas dans les communautés, tout ça. Vous avez deux solutions. Soit vous avez une mentalité d'entreprise, et à ce moment-là, vous dites, qu'est-ce qui se passe, notre petite start-up, ça ne marche pas trop. Ou alors vous avez une vision de Dieu que vous avez laissé s'imprimer dans vos yeux, dans votre regard. À savoir qu'au pied de la croix, la Vierge Marie voyait déjà la résurrection dans le Christ élevé sur la croix, car pour Saint Jean, c'est le même mot. Élevé sur la croix et élevé dans la gloire. Pour résumer donc les choses, quand vous allez vous abandonner à la providence, la Sainte Vierge et le Saint-Esprit vont vous donner de voir de la résurrection dans de la mort. Et vous serez tout surpris. Voilà, vous pouvez être un type sur le papier plus sensible que d'autres. Et vous voyez des amis à vous que vous croyez très forts, et puis ça tombe par terre. Puis vous, qu'est-ce qui tient? Vous n'êtes pas fort? Non, c'est quelqu'un d'autre qui vous tient. Voilà. Mais un autre avec un grand A. Oh, mes amis, vraiment, prenez très au sérieux. L'abandon à la providence de Dieu, c'est un pouvoir extrêmement guérissant, extrêmement pacifiant. Mais attention, il faut revisiter tous les riens d'une journée, tous les riens du quotidien. Car il y a plein de choses dans notre vie que nous laissons à la poubelle. Nous ne sommes pas attentifs, nous ne disons pas oui, nous ne vivons pas la communion à la providence. Le « je veux ce que tu veux, Père ». Et ce qui fait que beaucoup d'événements dans nos quotidiens sont comme perdus. Et ça s'en va à la poubelle, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif aux petits riens. Il me vient cette parole de Thérèse de Lisieux. Vous vous rappelez, vous la connaissez par cœur. Ramasser une épingle avec amour, vous avez entendu ça, peut convertir une âme. Ce qui est très intéressant, c'est la phrase qui suit. Oh, que tout est grand en religion. Amusant, religion, c'est le mot relié, c'est le mot alliance. Quand tu fais quelque chose dans l'amour de Dieu, ça te relie à Dieu, Dieu te relie à lui, et il te donne de voir les choses comme il les voit. Tout est grand en religion. Et donc tout est grand dans vos journées. Dites pas, moi vous savez qu'est-ce que je fais comme... Moi je fais pas grand-chose. Vous voulez une petite piste pour jusqu'à cet après-midi, jusqu'à ce soir? Soyez attentifs au rien et développez ce réflexe. Je veux te voir. Tu es là. La deuxième chose, dans cet événement, tu me manifestes que tu veux que je le vive, que ça me plaise, que ce soit un événement gratifiant ou embêtant. Je veux ce que tu veux, parce que soit tu l'as voulu directement, soit tu l'as permis. Et vous allez voir, vous pratiquez ça. J'ai lu ça chez un cistercien anglais. Ça existe. Chez un cistercien anglais, j'ai plus sa phrase exacte, mais il dit « Si on vivait cela, ne serait-ce que 6 mois, on serait complètement changé. » Mais attention, je vous attends au virage. Hein. Pas comme dans les poubelles, pas de tri sélectif, du genre « cet événement m'arrange, il est dans le sens du poil, donc l'Esprit Saint est là. » Et puis là, il y a une tuile. Ah non, ça ne peut pas être de l'esprit, parce que c'est une tuile. Non, il est là. Vous allez tout revisiter, tout va être assoupli. Et je vous le redis, vous avez le droit, quand l'événement non gratifiant arrive, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de dire « aïe », ce n'est pas un péché. Je crois que c'est même un devoir parfois, parce que... Comme on dit, les larmes, c'est le venin qui sort.
Pas le venin de mon copain tout à l'heure. Le plan d'amour de la Providence sur ma vie. Deuxième grande partie. Un premier point. La volonté de Dieu, virgule, c'est Dieu. Une parole de l'Écriture, Romains 8, 28. Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Dessein, traduisé avec un autre mot simple aujourd'hui, plan d'amour, son projet d'amour sur ma vie. Quand on dit « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite », la volonté de Dieu n'est pas une émanation froide qui jaillirait du cœur de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Dieu, dit le grand dominicain Marie-Étienne Vessière. On comprend pourquoi Jésus dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père ». Parce que la volonté du Père, c'est son Père. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. S'il veut être transformé par l'amour de Dieu, il va falloir qu'il développe une correspondance de plus en plus grande à la volonté de Dieu. Le piège pour des religieuses ou pour des prêtres, c'est de dire moi je suis dans les clous avec la volonté de Dieu, j'écorne pas mon vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance. Excuse-moi, mais ça c'est le minimum. On va y venir tout à l'heure. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez dans le royaume de Dieu, c'est en faisant la volonté de mon Père. Je crois qu'on a entendu ça récemment. Chez Léonie, la découverte de plus en plus forte de la volonté de Dieu est ce qui lui permettra de se libérer de ce qu'il y a de trop humain dans l'attachement légitime à ses trois sœurs. 1931, écriture à Pauline. Ta lettre m'a fait grand plaisir. Je vois que notre tendresse redouble d'intensité. Cela m'aide puissamment à supporter l'exil, qu'il me tarde de l'au revoir là-haut. Le désir de la réunion éternelle me consume. Nous ne pouvons cependant pas quitter la terre toutes quatre ensemble. Ce serait trop beau, trop délicieux pour nos cœurs très aimants. Et puisque nous savons bien que cela n'entre pas dans les desseins du bon Dieu, nous ne voulons, nous n'aimons que sa sainte volonté. Son désir humain, tellement elle est liée à ses sœurs, si seulement on pouvait mourir toutes les quatre ensemble et là-haut, on se retrouverait pour la fête éternelle. Qu'est-ce qui l'aide à dépasser ce dégoût et cette peine? L'union de la volonté de Dieu qui est plus important que mes intérêts et mes envies. Avançons. Deuxième note, toujours dans le plan d'amour de Dieu sur ma vie. Après la volonté de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, les événements, c'est moi, dit Dieu. Je crois que c'est Peggy à qui on prête ça. Je ne sais. Écoutez ça, vous voyez, elle a tout compris, notre chère Léonie. Elle écrit à sœur Céline. « Ne voyons plus, nous aussi, que Jésus seul dans tous les événements. » Quand nous perdons pied, ça c'est vraiment une leçon de vie, quand nous perdons pied face à des événements, c'est que nous cessons de voir Dieu dans l'événement. Nous ne voyons que l'événement brut, et j'ai envie de dire dans sa brutalité. Et nous sommes par terre parce que c'est brutal. Mais si nous voyons la main de Dieu, qui de toute façon
l'a voulu ou permis, alors on n'est plus seul face à l'événement, on est deux face à l'événement. Et le compère, il est pas mal au niveau de la force, de la puissance. L'allié, notre divin Jésus. Alors les événements, c'est moi. Je voudrais à l'école de Léonie et à l'école de la tradition qui a nourri Léonie, c'est-à-dire la tradition saint-lésienne, Saint François de Sales, envisager les deux grandes façons dont la volonté de Dieu me rejoint ici et maintenant. Saint François de Sales parle de la volonté divine signifiée et il parle aussi du bon vouloir divin. On va revisiter ça parce que c'est important pour notre vie. La volonté divine signifiée. C'est assez facile, même si l'expression n'est plus à la mode, peu importe. Ce que François de Sales met dessous, c'est assez facile à repérer. C'est-à-dire que pour lui, la volonté de divine signifiée, c'est ce qui nous est clairement signifié, à savoir les commandements, la loi de l'Évangile, et pour une religieuse, votre règle, vos vœux, etc. Ceci est facile à repérer car c'est clairement signifié. J'ai envie de dire, je m'y suis engagé et je crois bien que vous avez signé sur l'autel. Mais ça, c'est le minimum. Et les gens disent, comme je le disais tout à l'heure, mais mon père, je suis dans les clous. J'écorne rien de tout ça. Ouais, très bien, mais c'est le minimum. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il ajoute avec le bon vouloir divin. On dira aussi le bon plaisir divin. Et là, je vais laisser parler François de Sales. Il dit, avec la volonté divine signifiée, il y a de plus la volonté du bon plaisir de Dieu. Et il explicite, laquelle nous devons regarder en tous les événements, je veux dire en tout ce qui nous arrive, attention, pas de choix sélectif, en la maladie et en la mort, en l'affliction et en la consolation, choses adverses et prospères, bref, en toutes choses qui ne sont point prévues, et à cette volonté de Dieu se manifestant dans le bon plaisir divin de l'ici et le maintenant, de l'événement gratifiant ou guère gratifiant, ou même horripilant, nous devons être toujours prêts à nous soumettre. Et là, mes sœurs, là est le très important pour la transformation de nos vies. Là est, à mon sens, le cœur de la vie mystique. Et vous voyez, on est toujours avec notre réel, c'est le réel très épais des événements qui jalonnent mon existence. Et ceci est accessible à tout le monde, mes sœurs. Et je suis très surpris que ce soit si peu enseigné. Si peu enseigné. Mais par contre, je peux vous le dire, moi je le vois. Alors le plus bouleversant pour moi, c'est ces êtres qui sont en souffrance, par exemple, qui sont malades, et puis qui passent leur vie à se révolter, puis qui tout d'un coup disent « Bon d'accord, je fais un grand chèque en blanc. » Je dis oui. Les débuts sont difficiles, bien sûr, parce qu'on n'a pas été habitué, puis ça va contre la manière de fonctionner. Et tout d'un coup, vous les voyez complètement remis. Ce sont des gens qui ont souvent un très grand rayonnement. Ils souffrent, ils ont mal, mais au fond, ils sont d'une très grande paix, presque une joie. Mais je vous ai dit, c'est pas en lisant les livres. Je dis pas que les livres c'est pas inintéressant, mais je veux dire il faut basculer dans l'expérience pour comprendre, parce que cette joie-là ne vient pas de la terre, c'est pas une joie psychologique, c'est une joie qui vient du ciel, qui n'a rien à voir avec une extase. Tu n'es pas dans un délire, c'est simple, c'est le prince de la paix habitant ce qui était difficile à vivre. Tu laisses vivre le prince de la paix en toi, chez toi.
Léonie, au terme de son existence, écoutez ça pour vous montrer où elle est parvenue. Abandon complet, même pour ma très petite, très pauvre intelligence. Ce qui veut dire, s'il y en a parmi vous qui se disent « Oh, je comprends pas tout », bah oui. Bah oui, mais les gens qui comprennent pas tout, du fait de cette pauvreté, peuvent basculer dans l'abandon, du fait de leurs limites. En 1897, Léonie reçoit de Thérèse une dernière lettre, en forme de testament. Celle-ci résume sa voix d'enfance. Voix de félicité. Vous m'entendez? Voix de félicité. À qui parmi nous ne recherche pas le bonheur? Mais il y a un prix. C'est l'entonnoir de l'ici et le maintenant. Tu t'y engouffres ou tu t'y engouffres pas? La félicité de l'autre côté du bout de l'entonnoir. Voix de félicité et de très haute sainteté. Et de facilité, mes sœurs, en plus. Puisqu'elle doit s'incarner dans les très petits riens du quotidien. Voici ce que dit Thérèse. L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. Voilà, il est 3 heures. C'est une heure plus difficile pour suivre une conférence que 4 heures, par exemple. Voilà. C'est la part qui me demande de vivre. La tienne est bien belle, Léonie, ma chère petite sœur. Si tu veux être une sainte, cela te sera facile. Ça ne vous intéresse pas quelque chose de facile? Puisqu'au fond de ton cœur, le monde n'est rien pour toi. Tu peux donc t'occuper de l'unique nécessaire. C'est-à-dire que tout en te livrant avec dévouement aux œuvres extérieures, ton but unique, faire plaisir à Jésus, t'unir plus intimement à lui. Ce que je vous propose, ça peut être résumé en une expression. Je veux ce que tu veux. Tu me demandes de vivre tel événement. Je veux rejoindre ton je veux. Chez les petits, quand ils entrent avec ça, étant donné que ce sont des petits, leur grâce, c'est qu'ils sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur le bon Dieu, parce qu'ils sont trop petits. Et ce qui fait que chez les petits, Jésus peut parfois donner des petits miracles. Et je vous en partage un, vécu par Léonie. J'ai eu beaucoup d'émotions, comme, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai eu la grâce de prêcher la retraite où a vécu Léonie. D'ailleurs, au passage, vous allez voir comment c'est étonnant. Donc j'ai prêché dans une communauté monastique, à la visitation de camps, qui n'ont pas du tout l'habitude d'organiser des retraites. Et la mère supérieure de l'époque me dit « Et si on faisait une retraite ouverte aux laïcs, vous la prêchez pour nous et pour les laïcs ?» J'ai dit « Si vous le sentez, on y va. » On ne fait aucune pub, ils ne passent pas par famille chrétienne, par je ne sais pas quoi, ils font aucune pub. Tenez-vous, il est venu 80 personnes pendant une semaine, monastère compris. Déjà là, j'ai dit c'est pas possible. Et ça c'est Léonie, vous comprenez? Bien. Et donc pendant cette retraite, j'ai eu la grâce de prier où s'est passé ce petit miracle. Ça fait drôle. Tu sais que dans la pièce, à un moment, voilà. Bon, il faut être un peu simple. Moi, je le suis. Simple d'esprit, peut-être, oui. Ça ne me gêne pas. Voilà, elle était dans sa petite chapelle. Vous allez voir à nouveau la pauvreté de Léonie. Et vous allez voir la grâce du bon Dieu. J'assistais à Matine. J'étais pleine de distractions. Ça va, ma soeur, ça vous intéresse pas, une future sainte qui est bourrée de distractions?
Et elle ajoute, hélas, malheureusement, ce n'est pas rare. Et voilà que tout à coup, quelque chose de lumineux se posa sur notre livre d'office, mon livre d'office, avec la rapidité de l'éclair. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte parfaitement que j'avais vu, ce que j'avais vu était une main. Aussitôt, je me suis dit, oh, c'est ma petite Thérèse, mon ange gardien. Elle me rappelle alors dans mes distractions. Que de fois depuis j'ai désiré revoir cette main idéale, mais je ne l'ai jamais revue. Ce n'est pas de l'imagination, je t'assure, mais c'est une réalité. À l'évidence, Thérèse, pour vous montrer la délicatesse du ciel, pour vous montrer comment les détails de votre vie l'intéressent jusqu'à des distractions dans votre fils, difficile de faire plus concret. Thérèse vient, pas de... Non, une main qui vient juste indiquer, c'est là que ça se situe, et hop, elle sort de ses distractions. Jésus fait ces choses à des petits, parce que les petits, justement parce qu'ils sont petits, ne raisonnent pas et disent pas, c'est peut-être de l'autosuggestion, c'est peut-être du psy, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Non. Il n'y a pas de filtre avec les petits. Le ciel est beaucoup plus libre. J'ai vu ça quand je suis allé en Afrique. Un prêtre m'avait dit, tu vas voir, tu seras témoin comment le Saint-Esprit parle aux Africains dans leurs songes. Je veux dire, ben j'ai vu, oui. Parce que l'Africain, spontanément, il n'est pas comme le Français qui cogite, qui analyse, et donc qui fait des barrières. J'ai vu des conversions chez des Africains dans les rêves, dans les songes. Des conversions, avec, je ne peux pas vous dire ce qui se faisait avant, mais c'était terrible, terrible. Donc on ne peut pas inventer ça. Je reviens. Avec les petits, Jésus est beaucoup plus libre. Parce qu'il ne lui met pas la main dessus. Parce qu'ils sont ouverts au surnaturel. Mes sœurs, dernier point, ce chemin que je vous propose est un chemin qui ne peut être que progressif. Il faut accepter que ça prenne du temps, toujours avec mon image, avant que le pli se déplie. Essayons de voir les grandes étapes. Dans un premier temps, résignation. Je dirais même qu'il y en a une étape avant, c'est la révolte. Mais je pense, je suppose, j'espère que vous n'êtes pas dans la révolte complète. La résignation, de quoi il s'agit? C'est très simple. La personne accepte de la volonté de Dieu, mais parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Vous voyez bien, elle subit la volonté de Dieu. Elle ne la choisit pas. Elle l'a choisie, mais avec une part subie. Vous comprenez que dans ce genre d'expérience, Dieu peut difficilement être confessé comme Père, très tendre. Parce que, regardez, je vais vous mimer, c'est résignation, c'est un peu comme ça. C'est oui, Jésus, oui, Père, je veux faire ta volonté, mais résignation, quelque chose de subi. C'est parce qu'on s'en méfie. Et vous voyez, on rejoint les fausses images de Dieu enquistées. Et notamment celle d'un Dieu bourron, d'un Dieu radin, etc. Et il y a un moment, la résignation va être pénible. Alors on va passer à une deuxième, qui est l'acceptation.
On va arrêter de se méfier. Mais attention, on va arrêter aussi, par exemple, ce qu'on appelle le chantage. Vous voyez, ça serait du genre « je veux bien, mais ». Et le « mais », c'est que ça passe à travers la moulinette de ce que j'ai décidé. Généralement, c'est ça. Léonie écrit à ses 3 sœurs « Je crois que Dieu attend de moi cette petitesse radicale pour venir me voler. Jésus porte sa toute petite enfant parce qu'il sait que même en cheminant, la tenant par la main, elle va tomber le nez par terre. J'ai donc tout avantage à ne point quitter ses bras divins. » Elle dira aussi « Je me cramponne tant que je peux à sa volonté que j'aime, et je veux par-dessus tout, mais tous mes pauvres efforts sont bien infructueux et me laissent souvent dans ma souffrance indicible. » Alors vous allez me dire, c'est bon, c'est réglé avec... Non. Et il y a un moment où, avec l'acceptation, on va aller plus loin, on va en faire un style de vie. Ça va devenir... Le pli, si vous voulez, va être tellement déplié qu'on va devenir continuellement enfant. Et cette étape pourrait s'appeler dépendance amoureuse. C'est-à-dire que l'âme du petit ne se méfie plus de la volonté du Père. Elle l'a choisie. En tout, absolument tout. Deux paroles de Léonie, toujours à Pauline. Je suis, c'est sans doute sur la fin de sa vie, pour vous montrer la trajectoire, encore une fois. Je suis parfaitement abandonné à la volonté du bon Dieu pour vivre jusqu'à la fin du monde, si tel est son bon plaisir. Est-ce que vous voyez, ça rejoint l'histoire de Charles de Foucault, mon père, fais de moi ce qu'il te plaira. C'est pas du genre, fais de moi ce qu'il te plaira, mais dans le cadre de ce que j'ai fixé. Non, c'est, tu es père, tu sais ce qui est bon pour moi, je signe un chèque en blanc. Si tel est son beau plaisir, il y a même mieux, puisque je consens à vous voir mourir toutes les 3 avant moi. Avez-vous vu la révolution par rapport à tout à l'heure? C'est héroïque, n'est-ce pas, dit-elle à ses sœurs. Vous ne me reconnaissez pas. Mais je sens dans l'intime qu'il n'en sera pas ainsi. Elle pressent qu'elle va partir avant ses sœurs, et elle aura raison. Que le divin voleur n'attendait peut-être que ce parfait abandon de sa toute petite pour bientôt l'emporter, si cela pouvait être quelle joie. Et ce sera sa joie. Oui. Vous avez entendu, c'est important. En fait, Jésus attend de nous le parfait abandon. Et cela produit chez Léonie une paix extraordinaire. Nous sommes dans les dernières semaines. Mes infirmités augmentent. Je n'ai que les genoux. Je n'ai plus que les genoux, le cœur et la tête, grâce à Dieu. Mais il peut tout prendre, tout est à lui, abandon complet. Ça produit chez Léonie une très très grande légèreté intérieure. Pourquoi tout nous est pesant? Parce que nous voulons à la fois être la créature et organiser, en fait, nous prendre pour le créateur de notre vie. Et comme nous ne pouvons pas l'être, cela nous épuise. Mais c'est un fonctionnement inconscient la plupart du temps. Et je termine par ce mot. Si tu savais, ma petite mère, comment tout m'est indifférent à présent. Je n'aime que la volonté de bon Dieu, c'est bien une grande grâce. Désirez ça, désirons ça. Il en va de ta joie, il en va de ma joie, il en va de la joie de Dieu, car dans ces conditions-là,
quand la volonté est livrée, il peut tout livrer ce qu'il est.